Hello, alors bonjour aux gens qui regarderont cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui, je fais la suite de ma première vidéo sur le soin des 7 chakras principaux. Là, on sera sur les 5 chakras dits secondaires, mais qui pour moi sont tout aussi importants. Il y a le chakra étoile de la Terre, le chakra du nombril, le chakra causal, le chakra étoile de l'âme et le chakra porte des étoiles ou porte stellaire. En même temps que je ferai le soin, je vous parlerai de ce que sont ces chakras, du moins ce que j'ai pu glaner comme info, parce que pour certains, ça a été assez limité. Alors aujourd'hui, je voulais vous emmener en forêt pour faire le soin, et en fait, le temps, il est incertain. Donc du coup, on est dans mon jardin. Vous pouvez déjà commencer par vous installer aussi confortablement que possible. Vous prenez une petite laine, la petite laine de mémé pour pas avoir froid. Vous fermez vos petits yeux et vous vous détendez. Vous pouvez prendre quelques grandes inspirations, ça détend et ça fait de la place aussi pour laisser circuler les énergies. Alors pour vous expliquer brièvement, pour mes soins, je ne vois pas, je ne ressens pas. C'est une pression qui se fait entre mes mains et plus le nettoyage est intense et plus la pression est forte, jusqu'à parfois m'en faire mal dans les bras. Autre chose, ne vous arrêtez pas à vos ressentis ou vos non-ressentis, vous laissez faire, vous ne mentalisez pas. Il y a des gens qui ressentent et puis d'autres qui ne ressentent pas, moi je ne ressens pas et pourtant je sais que les énergies font le travail. Ok, alors on va commencer, je vais commencer par me centrer. Et on va commencer par le chakra étoile de la Terre. Donc on commence. Alors le chakra étoile de la Terre, il est directement lié au chakra racine, hein. Il est situé au-dessous des pieds dans la Terre. Sur le plan physique, lui, il agit sur ce qui concerne les os, la moelle épinière, la colonne vertébrale et le système nerveux. Ça a l'air d'être un soin plutôt assez léger à ce niveau-là. Donc une des fonctions principales de ce chakra, c'est d'aligner le corps sur le cœur planétaire de Gaïa, donc la Terre, et de sécuriser l'aura dans le monde physique. C'est également le chakra de l'hérédité. Il gère le patrimoine génétique, notre patrimoine génétique. Il contient la mémoire du voyage de l'âme et du coup les innombrables chemins d'une vie. Il représente nos racines, les liens familiaux qui ont fait ce que nous sommes, nos mémoires akashiques, l'influence de notre passé, l'énergie de vie qui se transmet par les liens du sang. Donc on a un soin qui s'accélère un petit peu quand même là malgré tout. Nous sommes connectés à ceux qui sont venus et à ceux qui viendront, car nous faisons partie de la chaîne sacrée de la vie. Ça me semblait important de le dire. Notre corps et notre esprit contiennent une certaine quantité de souvenirs transmis par nos ancêtres, que ce soit négatif ou positif, crainte, amour, peur, etc. Euh, En fait, agir sur ce chakra permet en quelque chose de faire le ménage pour équilibrer positivement tout ce mélange d'un passé qui peut être extrêmement lointain et qui peut du coup peser sur cette vie actuelle. On a un soin qui s'intensifie. Je commence à avoir mal dans les bras. Donc un bon fonctionnement de ce chakra, ça permet un bon ancrage. Un mauvais fonctionnement, pardon, c'est comme si vous étiez cloué au sol, en fait, bloqué par un passé qui vous empêche d'évoluer, de voir l'avenir et d'être heureux. Donc on a un soin quand même qui s'intensifie. Alors au niveau de mes mains, ça n'agit jamais de la même façon, hein. Les mains sont positionnées pourtant de la même façon et au niveau de la pression, ça se fait jamais pareil. Là, on est sur les majeurs et les annulaires qui sont complètement soudés l'un à l'autre. J'ai des tensions au niveau des bras et au niveau des épaules. Donc vous pouvez inspirer et expirer. Ça va vous détendre, hein, et ça va permettre de faire circuler les énergies. Je peux ne pas parler, ça ne change rien au soin. Ça commence à se détendre.
on a fini pour le chakra sacré de l'étoile de la Terre. Donc là, on va passer au chakra nombril. Ok, c'est parti. Donc le chakra nombril, j'ai pas eu beaucoup d'infos, mais de ce que j'ai pu en retirer, il est jaune-orange. Il agit sur les reins, la digestion et l'absorption des aliments. Il semblerait que ce soit la zone clé pour améliorer le métabolisme et perdre du poids. C'est aussi le chakra du centre de l'instinct. Donc il y avait un exemple, et donc pour reprendre l'exemple, quelqu'un qui pratique les arts martiaux, il ne pense pas à la prochaine étape, il sait d'instinct quoi faire et quand le faire. C'est tout ce que j'ai pu récupérer sur ce chakra-là. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. Donc respirez. On est sur un soin qui s'intensifie assez rapidement et là ce sont les index. Mais le bout de mes index sont tout blancs. Et ça appuie fortement. Je pense qu'il y a un bon nettoyage qui est en train de se faire aussi. Alors les pouces et les index sont tout blancs. Les pouces deviennent tout blancs, les index reprennent leur couleur normale. Et j'ai le majeur, l'annulaire et l'auriculaire qui sont décollés. Et j'ai mal au bras. Avec l'étoile terrestre, c'était le bras droit, et là c'est le bras gauche. On est sur la fin du soin. C'est marrant parce qu'en même temps on est sur la fin du soin, il y a un avion qui est passé et qui s'en va au même moment. Voilà, on a fini. Ensuite, donc on passe sur le chakra causal. Là aussi, j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. On est parti. Alors le chakra causal, lui, il est situé à l'extérieur du corps. C'est un filtre qui permet de transmettre l'énergie cosmique et les informations qui viennent du chakra étoile de l'âme au corps physique et à la conscience. Et afin de pouvoir recevoir et intégrer ces énergies cosmiques en nous, faut au préalable avoir fait un travail sur le mental et l'ego. On comprend que si on est attaché par l'ego, ce chakra ne fonctionnera pas. Et il travaille en même temps en synergie avec la glande pinéale. Pour l'instant, on est sur un soin qui est relativement doux. On n'a pas trop de pression.
pense qu'on va avoir un soin qui va être ultra rapide là. Il est tout en douceur celui-là, aucune pression. Tranquille. Voilà. Alors, là on va travailler sur le chakra étoile de l'âme. On est parti. Donc en fait celui-là il rassemble les propriétés des 7 chakras principaux et il agit directement sur la protection de l'aura. C'est la clé de l'âme, le centre d'énergie de l'amour divin, de la compassion, de l'altruisme. Il détient également la mémoire de nos vies antérieures, passées, souvenirs et expériences bonnes ou mauvaises. Il est très important car il nous relie à notre âme et à son chemin de vie. Il est le tunnel de lumière blanche décrit dans les expériences de mort imminente. C'est l'endroit où l'âme entre et quitte le corps physique. Il contient la connaissance de tout ce que nous avons appris dans nos nombreuses incarnations. C'est pour cette raison qu'il est si puissant quand il est activé. Lorsqu'il est équilibré, il active des capacités spirituelles, voyance, voyage astral, contrôle de ses rêves, dons de guérison, télépathie, etc. Il apporte une protection contre les influences nocives et négatives comme un filtre en fait anti-mauvaises énergies et permet de se libérer des expériences du passé, c'est-à-dire qu'il agit sur le karma. Lorsqu'il est mal équilibré, on se sent négatif et vulnérable aux attaques physiques. On souffre de maux de tête et d'un manque de connexion avec son environnement et les autres. Là, on est sur un soin. Alors, je ressens de la pression au niveau de mes bras, pas tant au niveau des mains. C'est comme si mes bras étaient tendus et que mes mains étaient relâchées. Mais je sens que ça me fait mal dans les bras. Pensez bien à respirer. Hein. J'ai l'impression, en fait, c'est comme si ça travaillait en intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que d'habitude, ça travaille au niveau de mes mains, mais jamais sur les bras, jamais sur les bras ou alors sur les bras parce qu'il y a les mains. Là, c'est comme si ça venait en profondeur. J'ai les paumes des mains qui sont soudées.
Je sais pas si je peux intégrer une petite musique à la vidéo parce que je me doute bien que les gros blancs, ça doit pas être super agréable, mais d'un autre côté, après je pourrais vous raconter des grosses blagues, hein. Ça changerait rien au soin. Et si vous vous endormez, c'est pas grave, ça agit pareil. Donc là, on est toujours sur... alors les mains sont... Les bouts de doigts sont tous collés les uns aux autres. Les mains sont complètement écartées. J'ai juste les paumes des mains qui sont complètement soudées et qui font pression, en fait, qui font une grosse pression. Du coup, au niveau des bras, ça travaille énormément. Je vais avoir des courbatures demain. J'ai l'impression que ça se termine. On est bon. Alors, pour le dernier chakra, le chakra porte des étoiles ou la porte stellaire. On va l'appeler la porte stellaire parce que la porte des étoiles, à chaque fois que j'y pense, ça me fait penser à Tilk. Donc on va l'appeler la porte stellaire. Ok. Alors je ne sais pas ce que ça va donner celui-ci. C'est la connexion à la source, à Dieu, à l'univers littéralement. Il est également relié au chakra étoile de la Terre. Alors il n'y a pas beaucoup d'infos sur celui-ci. Il semblerait que ce soit un chakra qui ne puisse être activé individuellement. Il le sera lorsque l'humanité sera prête, mais pour ça, il faut dissoudre en totalité notre ego. Il se dit qu'au temps de l'Atlantide, ce chakra était actif et les Atlantes étaient connectés à leur propre source. Ça agit encore énormément sur le bras gauche, c'est impressionnant. Je sais pas, je pourrais pas vous le décrire. J'ai le bras qui est complètement, c'est comme si le bras était complètement comprimé, quoi. Ça me fait mal dans tout le bras, dans toute l'épaule. Donc oui, au temps de l'Atlantide, en fait, le chakra, il était actif et les Atlantes étaient connectés à leur propre source. Mais en fait, avec l'apparition de l'ego, c'est la première déconnexion qui a été perdue. Donc, pour qu'il soit activé complètement, en totalité, il faut travailler sur son ego, en fait. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Et c'est bien, si ça fait mal, c'est que ça travaille. Il faut souffrir. Pensez à respirer. J'en ai la tremblote, tellement c'est en pression. Et j'ai une chaleur dans les mains. C'est impressionnant. Ça travaille.
Ça fait l'effet d'une crampe, comme quand on a une crampe. Voilà. J'ai tout le bras, l'avant-bras, la main, l'omoplate. C'est douloureux, mais vraiment c'est douloureux. Donc je pense que ça travaille énormément. Limite, j'ai hâte que ça se termine. Je pense que ça se termine. Ouais, on est sur la fin. Ah, ça repose. Ok, on est bon. Si ça n'a pas travaillé de votre côté, du mien ça a travaillé. Voilà, eh ben on a fini. J'espère que ça vous aura fait du bien, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a libéré. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut aider. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à bientôt.